Shalom à tous, grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on commence cette semaine, Shavua Tov à toutes et à tous, on a le plaisir de retrouver le Rav Yitzhak Shuraki, on est toujours dans les Tehillim, donc les Mizmorim qui sont liés à la paracha, et paracha de Kitissa, et on est au Mizmor des Tehillim 75, le Chavod Rav. Erev Tov, en effet, le Mizmor Aïn He est le Mizmor qui a été attribué à la paracha de Kitissa. La paracha de Kitissa étant la paracha du Het HaEgel. Et donc, d'une certaine manière, le Mizmor est une manière de réfléchir sur la faute du Hegel, la faute du Vaudor. Le Mizmor lui-même s'appelle Lamnatseach Al Tashret, Mizmor le Asaf Shir. Cette idée même de Al Tashret, Mizmor le Asaf Shir, est intéressante, qui est employée dans la Torah pour décrire la prière de Moshe pour les Béné Israël, pour sauver suite à la faute du Vaudor, et le mot Vayomar Hashem Elohim, Al Tashret Amecha Venachalatecha, ne détruis pas. Et s'il revient d'ailleurs à une deuxième reprise dans le livre de Devarim, Velo Ava Hashem Ashritecha, à quel point accepter de ne pas te détruire, puisque suite à la faute du Vaudor, il y a eu un premier mouvement d'Akadosh Baruch Hu en disant à Moshe qu'il allait tout reconstruire, le Ham Israël à partir de Moshe, et Moshe prie pour sauver les Béné Israël. Et par conséquent, lorsqu'on lit dans les Tehillim, Lamnatseach Al Tashret Mizmor le David, le Midrash lui-même dit, fais pour nous comme tu as fait quand tu as accédé à la prière de Moshe, Al Tashret, de ne pas détruire les Béné Israël suite au Vaudor. Et ensuite, alors on dirait dans tous les moments difficiles, certains expliquent Lo Ashrit Béné Israël Bagola, la galoute ne soit pas terrible. Al Tashret Béné Israël, dans les différents malheurs qui peuvent atteindre les menaces à l'intérieur d'Israël. Mais c'est aussi un autre sens, puisque Al Tashret signifie à la fois la ashrata, la destruction dans le sens physique concret, mais aussi la corruption morale, la corruption par la faute, par tout ce qui peut porter atteinte à l'âme. Et donc l'amnatzar al tashret ça signifie aussi la manière de lutter contre la perversion des Réchaïm. Et le Mizmor tout entier est en fait lié à ça. Si on voit la construction du Mizmor, c'est dans les 4 premiers psukim, en remerciement à Kadosh Baruch Hu, qui fait la justice aux Réchaïm en général. Ensuite, il y a 4 psukim qui décrivent les Réchaïm eux-mêmes et la punition qui leur revient. Et ensuite, on a la fin du Mizmor, Yud et Yud Aleph, qui sont le remerciement à Akadosh Baruch Hu pour avoir fait cette justice-là. Donc, il y a l'affirmation de la justice d'Akadosh Baruch Hu a priori, il y a la description du mal qui sévit, et il y a le remerciement pour Akadosh Baruch Hu pour avoir puni ce mal. Bien entendu, dans Tehillim, on ne parle pas a priori du Vaudor, du Het HaEgel, mais pourtant les Chachamim nous disent, en filigrane, sous les psukim, il y a une allusion au Vaudor, au-delà simplement de Al-Tashret, puisqu'on a des psukim très intéressants. Par exemple, lorsqu'il est écrit Amarti pasukhe, Amarti la holelim al-taholu. J'ai dit à holelim, c'est tous ceux qui sont, comment dire, dans les festivités, comment dire, qui perdent la tête dans la holelut, al-taholu, arrêtez comment dire, cette débauche. Vela rechaim al-tarimu keren. Et au rechaim, ne relevez pas votre. Alors, keren, on va le voir à plusieurs reprises, c'est le front, c'est la tête, mais c'est l'arrogance. Altarimu la marom karnechem. N'ayez pas ce fronde vis-à-vis du Très-Haut. Et les Chachamim nous disent, regardez, Amarti la holim altaholu, eh bien la faute du Vaudor est décrite pas simplement comme l'idolâtrie, mais aussi vayakumu letzahek. Ils se sont levés pour danser, faire la fête autour du Vaudor. Le mot chag en hébreu est traduit en araméen par hilula. Lorsqu'on dit la hilula, c'est la fête. Donc, Amarti la holelim alta holu pourrait faire référence, une allusion à cette fête autour du Vaudor. Vela rechaim altarimu keren, ne pas le relever, comment dire, cette arrogance, mais le mot keren, c'est la corne. Et on sait à propos du Hegel, qui est le veau, le shor qui a ses cornes, Aléchor est le mot qui a fait lever le Chet Hegel, mais Karne Rehem Karnav sont décrites. Donc on a ce Keren, Altarim ou Keren, Aléchor, n'élevez pas
ce veau. Altarimu la marom karnechem. Alors là, c'est plus facile puisque l'idée même de Altarimu la marom karnechem serait l'orgueil humain, le moment dans lequel l'homme se met dans la faute, cette fois-ci spirituelle, morale, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, en falsifiant l'histoire. Vous voyez qu'on peut relire le pasouké du Mismor et voir à travers lui la description du Chet Ha'igel. Un autre pasouk aussi qui fait allusion en remèze au Vaudor, pasouk tête, qui kos beyad Hashem veyayin hamar malé meser. Le verre est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, le vin est plein de tous des abaumes, des aromates qui le bonifient. Et dans la description du Vaudor, on a une description particulière en ce qui concerne la boisson. Vayeshev ha'am le'echol vechato. Vechato, c'est le fait, l'ishtot, c'est le fait de se saouler, de boire. Donc, c'est la description de la fête qui est autour du Harigel. Mais les Chachamim sont allés plus loin et ont essayé de proposer des approfondissements sur la base de ce Mismor sur la faute du Vaudor, et notamment dans un midrash très important qui s'appelle Pesikta Rabati. Pesikta Rabati, c'est un midrash d'Eretz Israël qui ne traite pas sur toutes les parachutes de la Torah, mais sur des Shabbats particuliers. Et entre autres, il y a une Pesikta entière, il y a une dracha entière qui est consacrée par les Chachamim dans la paracha de Kitissa sur le Chet Ha'igel. Et elle traite d'un pasouk en particulier, c'est le Mishpat, c'est la justice, qui est évoqué dans notre Mismor à plusieurs reprises. Dans le pasouk Gimel, Mesharim et Shpot, Akadosh rend justice aux Mesharim, aux droits, aux justes, à ceux qui n'ont pas fauté. Ou alors ensuite dans le pasouk Chet, Elohim Shofet Zeyashpil Vezeyarim. Il va élever ceux qui ont été humiliés et abaisser ceux qui étaient dans l'orgueil. Et le Midrash Pesikta Rabati nous dit, à propos du Ha'igel, eh bien, il y a eu différentes punitions qui ont touché ceux qui ont fauté autour du Vaudor. Ceux qui avaient fauté avec des Idim et Hatra'a, c'est-à-dire qu'avant d'aller faire cette Avodah Zara, ils avaient été prévenus, comme toutes les exigences de la procédure pénale normale, avec des témoins, eh bien, ils avaient la punition du tribunal Neheragim. Ils étaient tués. Idim velo Hatra'a, il peut y avoir des gens on a vu ce qu'ils avaient fait, mais il n'y avait pas d'avertissement avant cette faute-là. Eh bien, ce sont ceux à qui Moshe a fait boire l'eau même mélangée avec les cendres du Hegel, comme la femme sauta lorsqu'il y a un doute sur l'acte qui aurait pu être dégradant qui a été pratiqué. De la même manière, il y a un doute à propos de ceux qui ont fait le Hegel. Ils vont boire cette eau pour distinguer une sorte de jugement d'Akadosh Baruch Hu sur ces hommes. Et on a ensuite ceux qui n'avaient ni témoin ni Hatra'a. Alors là, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut les punir. C'est Akadosh Baruch Hu qui peut savoir véritablement s'ils sont pervers ou non. Eh bien, ils sont morts dans l'épidémie qui a touché ceux qui ont fait le Hegel. Et c'est sur cela qu'il est écrit Elohim, Mashpil ou Merim. Mashpil, il abaisse ceux qui ont fauté, ou Merim, les Michélo, celui qui n'a pas fauté, il va être sauvé. Et le Midrash continue. Donc là, il fait la liaison avec notre Passouk, notre Mismor, mais il continue avec différents éléments intéressants, notamment le fait que dans la paracha Kitissa, qu'on va lire Shabbat prochain, eh bien, on a essentiellement la Chet Ha'igel, bien sûr, mais on a aussi, au début de la paracha, Kitissa et Rosh Bnei Israël, l'idée du Mahatzit HaShekel. Et dans ce Mahatzit HaShekel, il est écrit Venatenu ish kofer nafsho. On doit payer l'argent pour une sorte de rachat. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de développements pour savoir de quel kofer s'agit-il. Et là, le Midrash nous dit, la réponse midrashique à ce kofer nafsho, eh bien, c'est kapara al she'asu et ha'igel. Pourquoi dans la Torah ces passages-là sont associés? Eh bien, c'est pour réfléchir sur la kapara qui peut être amenée pour justement racheter la faute qui a été faite dans le Hegel. Et alors, le Midrash fait toute une série de parallèles avec les différents cas où on paye de l'argent, kesef, dans la Torah, dans des situations particulières. Il dit il faudra payer mea kesef. Dans quel cas on paye mea kesef?
c'est lorsque quelqu'un est motzi shemra, lorsque quelqu'un a 10 femmes, lorsque d'un mariage ou dans une relation d'un homme et d'une femme, lorsqu'il aurait une faute qui se serait produite avant le mariage, dans ce cas-là, il y a l'idée du motzi shemra, lo matzati levitecha betulim, et il payera mea kesef la vie anara. Il y a diffamation, il y a profanation de l'honneur de cette femme. De la même manière, dans le Maaseh Ha'egel, ils sont comme ayant été motzi shemra, mais cette fois-ci sur Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils ont dit Ele Elohecha Israël, asher elucha mimitzraïm. Voici le Dieu, en montrant le Hegel, qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc une idée de Otsal Shemra, une sorte de médisance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, le Midrash continue. Il dit oui, mais aussi Hamishim Kesef. Hamishim Kesef, c'est dans un cas de Odès, lorsqu'il y a violence qui a été faite. Or ici, il y a un cas de Odès, puisqu'il y a, comme si jamais ils ont voulu violenter la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui a été reçue un peu plus tôt, au moment de la Torah, à Seret Adiberot, et cette parole-là, après avoir été reçue, est immédiatement bafouée. Étant bafouée, c'est comme s'ils avaient violenté la Torah. Il y a d'ailleurs une fameuse métaphore de la Torah qui est comparée justement comme une relation amoureuse du Ham Israël et de la Torah. Oui, mais la Torah peut être totalement bafouée, donc il faut payer Hamishim Kesef. Ensuite, on a aussi Hamishim Kesef qui est évoqué à propos de celui qui est Mefaté. Mefaté, c'est celui qui au contraire séduit, et dans cette séduction-là, détourne l'intention première de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'ils paieront pour avoir détourné la parole de la Torah, n'ont pas gardé cette parole-là. Et enfin, on dit à 30 shekalim, sheloshim shekalim, lorsqu'il y a le taureau de quelqu'un qui encorne un esclave, et dans ce cas-là, d'après la Torah, on dit il faut payer ces shloshim shekalim. Or, le Hegel est comparé justement au Shor, chez Nagar. Le Eved, c'est le peuple juif. Il y aurait là faillite du peuple juif. Pour se racheter, il faut payer celui qui aurait pu retenir cette violence qui s'est déchaînée. C'est très intéressant. Ça semble être, a priori, ce genre de midrashim, une sorte de, j'allais dire, catalogue. On a ramassé tous les cas où il y avait des paiements de Kesef dans la Torah, puisqu'on parle de, alors, comment dire, Natenu Ishkofer Nafsho, et voici tout ce qui est payé dans des situations. Mais si on approfondit en avant, on se dit, mais non, derrière tout ça, il y a différentes analyses du Chet HaEgel. Est-ce que le Chet HaEgel ne peut pas s'entrevoir sous la forme du Motzi Shemra sur celui qui diffame? Qu'est-ce que c'est que le Motzi Shemra? Le Matzati Levitera, on dit, c'est un mensonge, c'est une alila. Je suis juste, mais elle est pécheresse. Or, c'est exactement l'inverse. Akadosh Baruch Hu a sorti d'Égypte, et on met sur le même niveau Akadosh Baruch Hu, ou l'idole, ou le veau. Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, falsifier l'écriture de l'histoire, au même titre que dans l'affaire du Motzi Shemra, eh bien, celui qui diffame, qui porte atteinte à l'honneur de sa femme avec qui il vient de se marier, est lui-même en train de raconter une nouvelle histoire complètement fausse qui la diffame. Le honès, eh bien, le honès est très intéressant. Il y a la violence cette fois-ci. C'est plus simplement par la parole. Il y a une violence. Or, est-ce que toute l'idée de l'idole n'est-elle pas, et toute l'idolâtrie d'une manière générale, une tentative, une croyance un peu puérile de pouvoir faire violence à la divinité pour la dompter et l'utiliser à ses propres fins? Peut-être à travers tel ou tel culte, à travers manipulation, on aurait entre les mains le divin et on aurait possibilité d'en faire ce qu'on veut. Mais il y a là-dessus violence qui n'est pas faite à l'homme, mais violence qui est faite à l'idée même d'Akadosh Baruch Hu. Et dans le même ordre d'idée, c'est le honès et méfaté, c'est toujours les mêmes. Comment dire, la violence et le méfaté, la séduction, c'est comment dire, ce jeu, c'est frères ennemis de la rapport déviant vis-à-vis d'une femme qui se trouve dans la Torah, dans le livre de Devarim. Eh bien, méfaté, c'est peut-être autre chose. C'est l'illusion de croire, pas qu'on fait violence à la divinité, mais qu'on pourrait peut-être la séduire par tout un tas de cultes surprenants, étrangers, un peu déviants, et en travers ça, l'attirer à ses propres intérêts, presque séduire la divinité pour ses propres besoins, pour ses propres instincts les plus bas. Voilà. Et le dernier, alors Shor Shenagar, ça s'est transformé. Donc il y a une violence dans le Shor Shenagar. Il transformait Akadosh Baruch Hu dans le Hegel
N'oubliez pas que le Hegel, c'est deux éléments importants. Premièrement, c'est la divinité égyptienne, puisqu'on a la vache, comment dire, sous toutes ces formes-là qui sont présentes, Hathor, Apis, les différents dieux de l'Égypte, mais aussi pourquoi la vache est tellement célébrée en Égypte, parce que c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui va permettre comment dire, la subsistance dans les saisons agricoles. Prendre le Hegel, c'est prendre le côté vivant, le pirion, la fertilité de la vache, dans ce qu'elle a de plus jeune, dans la force à venir, dans la promesse. J'allais dire, c'est ce qui va nous. La promesse de différentes récoltes et de prospérité qu'on pourrait avoir. Or, on dit non, il ne s'agit pas de fertilité. On associe ce Hegel au Shor Shenagar. Derrière la Avodazara, derrière le Honès ou le Mefaté, le côté des instincts, il y a une violence terrible. Et les Chachamim ne manquent pas de faire remarquer qu'à propos du Het Hegel, on avait à la fois, bien sûr, la Avodazara, puisque c'est la faute première, essentielle, la description d'une idole, du veau d'or, mais derrière cette idole-là, Vayakumu les Tzahek, ils se sont mis à fêter, et on nous raconte que le côté festif est une festivité dans la débauche des hommes et des femmes, et donc il y avait à côté de ça Gilou Arayot. Et ensuite, on a aussi une description assez terrible de la violence et de Shfichut Damim, du meurtre, puisqu'on a, entre autres, le personnage de Hur, le fils de Myriam, qui s'est interposé pour empêcher de faire le Hegel et qui a été totalement massacré par le peuple qui voulait construire le Hegel. Entre parenthèses, d'après un certain passage du Talmud dans Maseret Sanhedrin, eh bien, c'est après avoir vu ça que Aaron s'est dit il vaut mieux essayer diplomatiquement de coopérer un peu avec le Ham Israël pour ne pas qu'il réitère ce crime. Et le crime, le sang de Aaron versé de Migdash Hashem, tuer le Kohen Gadol, est un crime qui n'a aucun pardon. On ne peut pas ramener ce sang du Kohen Gadol. Et c'est comme ça qu'une certaine manière de lecture des Chachamim essaie d'expliquer la conduite de Aaron. Vous voyez, ce midrash-là, qui essaie de retrouver à travers le calcul des nombres, de l'argent, etc., c'est le côté, comment dire, la forme que prend une idée fondamentale où va la déviation du Het Hegel. Elle commence par une déviation spirituelle, Avodazara, mais elle continue dans une déviation de l'instinct, du plaisir, Gilou Yarayot, qui est à la fois Gilou Yarayot dans le sens du plaisir et de l'instinct animal, mais aussi, lorsqu'on a l'idée du Honès et du Mefaté, dans l'idée du pouvoir et de la possession. C'est pas pour rien que même en français, comme en hébreu, il y a l'idée de possession à la fois pour le côté comment dire, des propriétés matérielles, mais à la fois aussi pour la possession dans son côté de l'homme, du rapport de l'homme et de la femme. Voilà Gilou Yarayot. Voilà Gilou Yarayot transformé en Honès ou Mefaté. Et enfin, dernier élément, dégradation dans la force brutale, la force physique, Shfichut Damim, le crime. Vous voyez que le Midrash utilise Mashpil ou Meromem et commence à nous faire toute une lecture qui reprend à travers la punition qu'Akadosh Baruch Hu donne, en donnant pour certains la possibilité d'être testé, comme l'eau de la sota, et pour d'autres, Akadosh Baruch Hu lui-même punit ce qui convient, en nous rapprochant d'une certaine manière de voir sur quoi reposait la faute. Mais le Chachamim continue et rajoute un point important, parce que là j'expliquais, et le Midrash utilise l'idée de Mashpil ou Meromem, Zéashpil ve Yarim, Elohim Shofet, juge, il est les Shofet, mais il y a écrit dans le Passou, Elohim Shofet, Zéashpil ve Yarim. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Ce que ne manque pas de remarquer les Chachamim, c'est le Zé qui est évoqué là. Alors voilà, deuxième partie, après avoir commencé donc par je dirais un peu de débroussailler quelques idées qui sont évoquées en rapport avec le Het Hegel dans ce Mizmor, les Chachamim s'attachent à lire dans le Mizmor quelques mots, je dirais peut-être des mots qui sont des indicateurs pour aller plus profondément dans l'étude. Zé Yashpil ve Zé Yarim. Pourquoi il est écrit Zé? Alors on nous dit, oui, Zé Yashpil ve Zé Yarim, d'un côté Zé Ishpil, c'est ce qui a totalement humilié dans sa déchéance le peuple d'Israël, des Zéyarim, et c'est ce qui a élevé le peuple du peuple juif. Quel c'est ce Zé en question? Eh bien, dans la paracha, il est écrit Ele Elohecha Israël, Asher Elucha Mitzraïm. Lorsque le peuple fait le veau d'or, il montre le veau d'or et ils disent en disant Ele Elohecha Israël, voici
tes dieux au pluriel qui t'ont fait sortir d'Égypte, en désignant le veau d'or. Dans la réécriture de ce passage, dans le livre de Néhémia, au Pérec Tet, on écrit quelque chose d'autre. Ze Elohecha asher elucha mimitzraïm. C'est plus le mot Ele Elohecha, mais Ze Elohecha. Et donc on dit Ze Ashpil, ce qui a humilié le peuple juif? C'est justement cette désignation du veau d'or en disant Ze, comme si on pouvait dire Ze sur le veau d'or. On va tout de suite approfondir plus longuement. Ze Yarim, qu'est-ce qui va au contraire rendre la dignité au peuple juif? Chez les Romains et Carnot, Ze Yarim, Ze Yitenu, kol haover à la Pekoudim, Machatzit Shekel. Le mot Ze est lui-même évoqué à propos du Machatzit Shekel. Là, c'est très intéressant, les Chachamim font un lien. On parlait tout à l'heure du Machatzit Shekel et du veau d'or, deux passages essentiels de notre paracha. Et là, on a un lien linguistique, un mot qui nous permet de rattacher l'un dans la déchéance du Herigel, Ze Elohecha, et l'autre dans Zeitenu kol haover à la Pekoudim, le Machatzit Shekel, qui fait d'une certaine manière le rachat de la faute du Hegel. Et la Talmud, dans Masechet Menachot, développe ça beaucoup plus que ce midrash. Et il dit la chose suivante. Alors, c'est parmi ce genre de phrases qui ont le génie de pouvoir résumer en quelques mots toute une allusion à différents passages. Yavo ze, vekibel zot, mi ze le'am zo. Alors, ça veut dire quoi cette phrase-là? Yavo ze, eh bien parce que lorsque le peuple juif désigne Moshe dans le Hegel, ils disent Ki ze Moshe Aish, lo yadanu mehayalo. Donc, Yavo ze, c'est celui qu'on désigne, mais là, c'est plus le Hegel, c'est plus Akadosh Baruch Hu, c'est pas le Machatzit Hegel, c'est Moshe. Yavo ze, Moshe viendra. Vekibel zot, c'est qui zot? Zot a Torah, asher sam Moshe lifne bene Israël. Donc, Moshe ze reçoit la Torah. Zot, mi ze, c'est qui ze? C'est Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit, ze eli ve'anveu. Les Hamzou Kanita, ce peuple-là, c'est le peuple juif. Vous voyez qu'à travers un mot, les Chachamim grattent et essaient de trouver, j'allais dire presque d'agglomérer autour d'un seul mot, le Zé en question, différents passages, du Hegel au Machatzit Shekel. Après Moshe, la Torah, Akadosh Baruch Hu, le peuple juif. Enfin, on trouve quasiment pour tous les participants à cette histoire-là, le Zé. Et ça va plus loin parce qu'on dit, oui, attention, pourquoi ce zé? Qu'est-ce que signifie le zé? Là, on commence à approfondir parce que là, pour l'instant, on n'a que des mots qui nous donnent, je dirais, la forme extérieure. Après, il faut donner du sens à ces mots-là. C'est quoi zé? Grand passage du Talmud. Il nous dit qu'il y a une différence essentielle entre la prophétie de Moshe et la prophétie de tous les prophètes. Tous les prophètes, lorsqu'ils prophétisent et présentent la parole d'Akadosh Baruch Hu, ils disent Ko Amar Hashem. Alors que Moshe, quand il prophétise, il dit Zé Hadavar Asher Tziva. Voici la chose. Quelle différence entre Ko et Zé? Alors les Chachamim disent c'est Aspaklaria chez Enamera, Aspaklaria Mera. Ça veut dire quoi? C'est une prophétie qui n'est pas claire, une prophétie dans laquelle il est, comme on dirait dans le Ko, à peu près, comme cela, l'image, c'est ainsi, c'est à peu près, alors que lorsqu'on dit Zé, c'est quelque chose qu'on peut désigner du doigt. C'est quelque chose qui est clair. Et on dit la différence entre Moshe et les autres Névim, c'est que Moshe, quand il présente sa prophétie, au moment où il prophétise, les mots sortent de la bouche de Moshe, mais le peuple a l'impression de voir devant lui l'image qui est décrite. Il a l'impression de pouvoir presque tâter, comme si jamais il y avait la prophétie qui est projetée de la bouche de Moshe, l'hologramme presque, qui est là, on a l'impression de voir tout. Alors que pour les Névim, c'est à travers différentes massachim, différents obstacles qui filtrent un peu cette névoie et qui la rendent un peu floue. Voilà la différence entre Ko et entre Zé. Lorsqu'on dit Zé, c'est quelque chose qui est défini, c'est quelque chose sur lequel on peut montrer du doigt. Et donc lorsqu'on dit qui Zé Moshe Haïch, ça commence à devenir très intéressant. Pourquoi le peuple juif, quand il désigne qui Zé Moshe Haïch, Lo Yadanu Me'ayalo, ben, il n'est plus là, Moshe. C'est quand ils attendent le retour de Moshe, qu'ils redescendent du Har Sinaï, et il n'est pas encore redescendu. Ils n'auraient pas dû dire qu'ils faisaient Moshe Haïch, le voici, on ne peut pas le montrer du doigt, au contraire, il a disparu. Lo Yadanu Me'ayalo. Ils auraient dû dire au contraire, qui Moshe Rabbeinu, notre maître. C'est justement le côté distant qui est important pour nous, pas du tout ce côté présent. Et c'est là-dessus qu'on a peut-être la clé de tout notre passage. Pour le comprendre, je rajoute encore un élément du Midrash. Le Midrash nous dit, toujours sur le passouk de notre passouk, qui est Elohim Shofet, Zeyashpil, Vezeharim.
On a l'idée, on nous dit, c'était évoqué, alors d'abord, premièrement, on l'évoquait pour le peuple juif, on l'a dit tout à l'heure, Hamzou Yetzartani. Ensuite, le peuple juif qui est dénoncé, qui est humilié dans sa faute ou qui est au contraire racheté s'il n'a pas fauté. Ensuite, on a les Chachamim qui disent qu'il s'agit de Aharon. Il manquait Aharon. On a dit Moshe, on a dit la Torah, on a dit Akadosh Baruch Hu, on a dit le peuple, on a dit le Higel, enfin on a dit tout dit. Mais il manquait encore des personnages dans tout ça. C'était Aharon. Or, pour Aharon, les Chachamim retrouvent encore le Zé. Belachon Zé Hushpal. Pourquoi Aaron a été au contraire déchu par ce Zé? Parce que lorsqu'il décrit la faute, il dit ils m'ont donné l'or, ou baesh, je l'ai jeté dans le feu, vayetse ha'egel azé. Donc Aaron décrit la faute par ce Zé. Or, lorsque Aaron, au contraire, va amener ses sacrifices à la Hanouka du Mishkan, Mishkan étant lui-même le rachat du Hegel, qui était dont on reçoit l'ordre pour racheter tout ce qui a été fait dans la faute du Hegel. Eh bien, il est écrit Zé Korban Aaron ou Vanav. Et donc, il est écrit Zé à propos de Aaron. Donc, lorsqu'il est écrit Vayetzer Hegel à Zé, on a le début de l'explication. Qu'est-ce que le peuple juif recherche? Eh bien, il recherche, à la place d'une divinité absente, d'une divinité qu'on ne peut percevoir avec nos sens, qui n'est pas visible, qui est Akadosh Baruch Hu, infini, absolu, mais qui ne se révèle pas ni par le toucher, ni par la vue, ni par quoi que ce soit, ils veulent à Hegel à Zé. Ils veulent une idole qu'on puisse montrer du doigt, qui puisse être sensible, qui puisse être tactile. Il crée un contact avec la divinité qu'il pourrait ressentir de manière physique. C'est ça la tentative, l'illusion de l'idolâtrie. Et lorsqu'il parle de Moshe, de quelle façon parle-t-il de Moshe? Zé Moshe Haïch. Pourquoi Zé Moshe Haïch? Eh bien, il y a deux Moshe pour le peuple juif. Il y a Moshe qu'ils ont connu de manière, j'allais dire, charnelle, concrète. Pas Moshe Rabbeinu, celui qui est monté sur la montagne, celui qui leur ramène la Torah, qui est devenu presque un pur esprit, qui semble être un envoyé angélique d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a Moshe qui est sorti vers ses frères de la maison de Paro, Moshe qui s'est mêlé pour essayer de sauver le peuple juif dans son aspect le plus concret de la chose. Or, peut-être, maintenant que Moshe est monté sur la montagne pour essayer de recevoir la Torah, eh bien, la nature même de Moshe s'est transformée. Kizé, Moshe, Haïch, Moshe l'homme, pas Moshe Rabbeinu, celui qu'on pouvait montrer du doigt, celui qui était parmi nous, celui qui est venu justement nous connaître dans nos douleurs, eh bien, il est monté sur cette montagne, lo yadanu me ayalo, il a disparu, il est devenu pur esprit, il est devenu une abstraction, il est en train de nous présenter une Torah qui n'est plus du tout dans l'ordre des choses de l'homme. On a besoin, mais on est tout le temps partagé entre deux extrémités. Et la Torah, je dirais, c'est la protection de deux écueils. L'écueil du veau d'or, de l'idolâtrie, de pouvoir palper, toucher la divinité, ou l'autre écueil, c'est une divinité tellement lointaine, tellement abstraite, qu'elle n'a plus aucune conséquence sur le monde, qu'elle n'a plus aucune retombée sur le monde. Le paradoxe de Moshe, de la Torah, du Ham Israël, c'est qu'après avoir touché les sommets, les cimes les plus élevées, eh bien, il redescend malgré tout dans le monde. Et il a quelque chose qui influence le côté concret. Il a une Torah, des mitzvot pratiques, matérielles. Aaron, de la même manière. Pourquoi est-ce que Aaron est tellement proche du peuple? Pour une raison très simple. Pourquoi on nous dit Zé korban Aaron ou banav? Eh bien, parce que Aaron, il amène des corbanotes très concrets. Les animaux, on les sent, le sang gicle. Il y a quelque chose de même de terrible dans tout le cérémonial du korban. C'est un cérémonial, une procédure d'approcher de korban, de kirva pour Akadosh Baruch Hu, mais qui n'est pas du tout abstraite, qui n'est pas du tout spirituelle ou éthérée. Ce n'est pas une extase mystique. Aaron nous propose quelque chose qui a un prix, qui s'achète, qui veut dire, à un tel point qu'on a même après des détracteurs d'un côté ou de l'autre en disant ouais mais finalement le Beth Amikdash, les corbanotes, le Misbéach, mais c'est un abattoir, mais c'est la viande brûlée, le sang qui coule, ben voilà, c'est quelque chose au contraire de concret. De la même manière pour Akadosh Baruch Hu. Lorsque le peuple juif entend parler d'Akadosh Baruch Hu, tant qu'il ne l'a pas sorti d'Égypte, c'est une idée abstraite. Mais quand ils sont dans la mer Rouge, lorsque la mer s'ouvre, on nous dit Zé Eli ve'anveu. Ils ont, par le miracle,
dans lequel ils pénètrent dans la mer elle-même, eh bien, ils peuvent presque le montrer du doigt, même si à quelqu'un on ne le montre pas du doigt, il n'a pas de consistance, mais il est tellement palpable par la manifestation la plus grandiose du miracle le plus absolu de l'histoire du monde, c'est l'ouverture de la mer Rouge, le symbole, le maître étalon de tous les miracles, eh bien voilà qu'Akadosh Baruch Hu, on peut dire qu'ils aient Moshe, qu'ils aient Eli Venveu. Et de la même manière, lorsqu'on parlera de la Torah, Zot à Torah de tout à l'heure, eh bien, il y a le rapport de l'étude, abstrait, de la connaissance, de l'esprit, mais il y a aussi la Torah dans son application des mitzvot. Et de la même manière, le peuple juif, Hamzou, voilà, on évoquait tous ceux qui sont dans le zoo. Mais le problème du peuple juif, c'est exactement peut-être le paradoxe de ce drame-là, d'avoir les deux aspects en même temps. Ce n'est pas une assemblée universelle de croyants qui prendrait, comment dire, j'allais dire presque amorphe dans le côté tellement épuré de la consistance nationale, pratique, de la chair, de la mila qui se pratique, et non pas une mila du cœur, totalement détachée de toute consistance. Le peuple juif a à la fois, et c'est ça le côté paradoxal, le côté charnel de la présence du peuple juif, concret, et en même temps, le message peut-être qui révolutionne tous les messages, tous les différents peuples, les idolâtres ou comment dire, autres directions que prend l'humanité, le peuple juif est là avec un esprit, avec un message, avec finalement une vision qui touche l'universalisme. Voilà ces deux aspects. Il est Hamzou, il est le peuple que l'on peut désigner et qui reste toujours en travers de la gorge de tous les détracteurs d'Israël. Et d'une certaine manière, notre paracha elle-même continue, puisque ce qui va suivre le passage du Rigel, lorsque Akadosh Hu après donné les Shlosh Midot, etc., il y a un long passage, c'est d'ailleurs une des criottes qu'on lit lorsque, comment dire, pour les fêtes, puisqu'on a la paracha des Shalosh Regalim. Et dans la paracha des Shalosh Regalim, ce qui était aussi quelque chose d'abstrait, loin de Yerushalayim, dans l'extension du peuplement du pays d'Israël, où chacun habite Ishtachat Gafno, Ishtachat Te'enato, et bien finalement, 3 fois par an, reprend le chemin pour arriver dans un endroit bien fixe, bien précis. Shalosh Pamim Bashana Yerae Kol Zechurecha, eh bien c'est un endroit concret, pratique, le pays d'Israël, Yerushalayim, le Bet Amigdash. Et dans notre Mizmor aussi, on a d'ailleurs eu cette allusion, puisqu'on a au Pasuk Gimel, qui est Kach Moed. Qui est Kach Moed, c'est pas non plus quelque chose comment dire, général abstrait. On nous parle du jugement, animé, charim et shpot, mais ce jugement n'est pas un jugement abstrait dont on ne sait quand il tombe, à quel endroit, de quelle façon il se produit, d'Akadosh Baruch Hu, et Karmoed, je prends date, je prends rendez-vous, j'ai un moment particulier où on retrouve Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui a la consistance, au contraire, de quelque chose d'actif. Vous voyez comment, à travers ce qui semblait dans un premier temps un midrash qui rassemble tous les mots zé, 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 on l'a cherché où on pouvait trouver tous les participants à l'histoire du Hegel avec le mot zé, on pourrait lire un approfondissement de ce que représente au contraire le débat, l'aventure, le drame qui se produit au moment du Hegel. Mais notre Mizmor nous réserve encore d'autres surprises et à côté de cette réflexion sur le mot zé, il y a un autre mot qui apparaît et qui est assez présent dans le Mizmor. Et cet autre mot, c'est le mot keren. Je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure en commençant, et qui se rattache lui aussi à la paracha. On nous parle des Rechaim, Altarimu Keren. Ne levez pas, alors on traduit généralement votre front, ne levez pas votre tête. Keren, c'est à la fois la corne. N'ayez pas l'affront vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Altarimu la marom karnechem. On revient une deuxième fois. On a à la fin du Mizmor, Vechol karne Rechaim agadea. Akadosh Baruch Hu va au contraire, Karné Rechaim, alors là c'est plus violent, parce que dans l'idée de Karné Rechaim, il n'est pas simplement en train de couper, de tailler l'arrogance des pervers, mais Karné Rechaim, il y a aussi la violence des pervers. C'est la corne agressive qui va au contraire, belliqueuse, faire du mal. Kol Karné Rechaim Agadea, Akadosh Baruch Hu coupe la violence de ces cornes qui vont faire du mal. Et à l'inverse, Teromamna Karnot Tzadik. Akadosh Baruch Hu élève alors la corne, c'est à la fois la corne, mais là il ne s'agit plus de la corne. Et pourquoi je dis que c'est encore lié à notre paracha, et ce qui est important pour réfléchir sur notre paracha, pour une raison très simple,
Eh bien, c'est que dans notre paracha, ça c'est la dernière partie de la paracha, et vous voyez comment à travers le misbor, parfois c'est un sujet, mais là on a presque tout. On a passé du mahatzit à shekel, le feu du vaudor, les shlosh regalim, et ensuite on a kikaran or pene Moshe. Moshe ayant reçu la Torah a comment dire, l'illumination, le rayonnement qui sort de lui, à un tel point que certains, mauvaise compréhension moyenâgeuse de certains chrétiens, l'ont fait à Moshe des cornes. Tout le monde connaît comment dire, ceux qui essayent d'afficher publiquement dans la pierre leur ignorance et leur baharout. Eh bien, malheureusement, c'est quelqu'un qui voudrait, comment dire, garder. Pour l'histoire de l'humanité, on se rappellera de l'insignifiance de la lecture du texte de la Torah, Kara Norpanav, la lumière de la face de Moshe qui est rayonnante après avoir rencontré Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que le Keren, de son aspect concret, Karnere Shaim Agadea, Teromamna Karanot Tzadik, là, le côté magnificent du Tzadik. Et le Midrash, dans la paracha de Teruma, alors c'est un peu plus avant, rattache le Keren de Karne Moshe, de Karnot Tzadik, à d'autres Keranot. Par exemple, dans la construction du Mishkan, on a le Misbéach. Et sur le Misbéach, on a quelque chose de particulier, on a des Karnot à Misbéach. Et les Karnot à Misbéach sont les coins, le Keren du Misbéach. Aux 4 coins du Misbéach, il y avait, comment dire, surmonté de quelque chose qui dépasse pour les Chaper à la Houma. Et on nous dit même, ces carnotes sont partie intégrante du Misbéach. Ce n'est pas une pierre qu'on a rajoutée dessus pour signifier les coins, mais c'est le Misbéach lui-même qui s'élève jusqu'à ces carnotes-là. Et le Midrash Tanhuma nous explique, lorsqu'il est écrit les Arba Karnot à Misbéach, font évocation à 4 dimensions du Keren. Keren à Torah, Keren à Kehuna ou Keren à Malchut. Ça en fait 3, comme on a Keter Torah, Keter Malchut et Keter Kehuna. L'un serait celui de Moshe, celui de Aaron, la Kehuna, et celui de la Malchut, de celui qui sera ensuite, prendra la royauté de David, etc. Mais le 4e, lequel est-il? Vayarem Keren, les hameaux. C'est le Keren du peuple juif. Et oui, si on est dans le peuple juif, on n'a pas la Torah, ou on n'a pas la Keuna, ou on n'a pas la Malchut, qu'est-ce qui nous reste? Mais il reste quelque chose de très important. C'est exactement au contraire, je dirais, la Shekhinah qui émane sur tout le peuple qui s'est trouvé devant le Har Sinaï. Moshe, Aharon, les Bnei Israël sont symbolisés à ces Arba Keranot. C'est plus du tout la violence, c'est l'expression de la solidité, du fondement de ce qui est à la base, aux assises du Ham Israël. Pour Moshe, dans le côté spirituel, la Torah, pour Aharon, dans ce qui est la Kehuna, la Avoda, et pour les Béné Israël ou la Malchut, ce qui est la Gemilut Rasadim, l'entraide à l'intérieur du peuple, à la Torah, à la Voda, la Gemilut Rasadim, dans laquelle on aurait une séparation entre 2 Keranot, l'un pour le roi lui-même et l'autre pour l'ensemble du peuple d'Israël. Voilà les Arba Keranot. Teromamna Keranot Tzadik, ce n'est pas un seul, ce sont ces 4 Keranot du Misbéach. Et voilà que dans les fêtes du Ham Israël, on a aussi Pessah, la naissance du peuple juif, Shavuot, la Torah, et Sukkot d'une certaine manière qui fait référence au Mishkan, au Beth Amikdash, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de comparaisons entre la Souka, qui est dans ce, comment dire, le Ohel du Mishkan, le Ohel du Beth Amikdash et la Keuna. Et d'ailleurs, non seulement la Souka est comparée à cela, mais en plus de ça, on a particulièrement dans les différentes mitzvot de la fête de Sukkot, les mitzvot qui sont liées au Beth Amikdash. Je pense bien entendu à Simcha du Beth HaShoeva et aux différentes avodot du Beth Amikdash qui sont particulièrement présentes pour le jour de Sukkot. Vous voyez que ces 3 images-là se retrouvent. Et donc notre Mizmor, qui parle du Keren de ces différentes façons, est pour nous une réflexion aussi sur ce que représentent de manière positive les assises, les fondements du Ham Israël. Un autre passouk qui me semble intéressant, je le prends, comment dire, rapidement une petite remarque, je dirais, du Midrash Shirachirim, qui prend un passouk et écrit Nemogim Eretz vechol yoshvea ani tikanti amudea sela. C'est un passouk qui n'est pas très, comment dire, facile lorsqu'on voudrait, comment dire, le traduire. C'est quoi Nemogim Eretz vechol yoshvea? Alors, la terre, on comprend qu'il s'agit de quelque chose qui touche la terre et tous ses habitants, et à l'opposé de la terre, Aniti Kanti Amoudia, j'ai fixé ces Amoudim, on est toujours dans l'idée justement des Kéranot, des assises, mais c'est quoi ce Nemogim Eretz? Et là, c'est très étonnant. Le Midrash Shirachirim nous dit la chose suivante. Iloulé She'amdu Israël lifne har Sinai ve'amru na'aseh v'nishma. Si le peuple juif n'avait pas reçu la Torah et dit na'aseh v'nishma au pied du har Sinai, Haya ha'olam mitgamgem ve'oler. Ce nimogim,
on les réécrit par le Midrash Midgamgem, une expression très intéressante parce qu'elle est originale, parce qu'on ne la voit pas d'habitude, ce Midgamgem. Un Hitpael sur les Gamgem, c'est quoi cette idée? Et on nous dit qui a donné, donc c'est quelque chose de négatif, je vais l'expliquer tout de suite. Si le peuple juif n'avait pas reçu la Torah, le monde aurait été Midgamgem. Mais grâce au fait que le peuple juif a reçu la Torah, Midbissem Laolam, qui a embaumé le monde, Anochi, le fait d'avoir dit Anochi, Hashem Elohecha, Leaseret Adiberot, et donc la suite du pasouk, Anochi tikanti amudea sela. C'est par le Anochi, par cette phrase, par la révélation de la Torah, que les piliers qui soutiennent le monde se sont affermis. Et de là, on a une allusion au Matan Torah, on a Aseh Venishma, qui se trouve dans notre Mizmor, dans ce pasouk-là, pasouk Dalet. Or, qu'est-ce que veut dire ce Midgamgem de tout à l'heure? Et là, vous voyez, chez les commentaires, on a trois, j'allais dire presque perles, l'une plus belle que l'autre, qui se rattachent à ce Midgamgem. Une première version, dans Shirachirim Rabbah, j'évoquais tout à l'heure, qui dit Midgamgem, c'est comme le mot Nemogim, c'est Milachon Mitmogeg, Nemogu. Nitmogeg, Nemogu, c'est quelque chose qui est en train complètement de se dissoudre, d'être complètement solvant dans quelque chose d'autre. On nous dit pourquoi? Aya haolam mitgamgem voler, aya haolam nameg. Le monde aurait complètement été perdu en décomposition si Akadosh n'avait pas donné Maaseh Nishma. Deuxième lecture, on nous dit mitgamgem, c'est comme megamgem. Megamgem, on l'emploie pour parler de quelqu'un qui est au contraire bégaye. Il est megamgem. Megamgem, c'est une sorte d'onomatopée pour parler de la personne. C'est très intéressant. Si la Torah n'avait pas été donnée au monde, au peuple juif, le monde serait resté bégayant. La langue qui permet au monde d'énoncer correctement la parole de la création, eh bien c'est la parole de la Torah. Autrement, sans la Torah, c'est un monde bègue. C'est un monde qui n'a pas justement la possibilité d'affirmer, de parler, de distinguer les différentes syllabes de la création. Et la troisième lecture de ce Midgamgem, eh bien, Gam Vegam. C'est quoi Midgamgem? Il y a et l'un, Gam Vegam. Le monde est Gam Vegam, eh bien, le monde aurait été un ensemble d'éléments disparates, séparés, complètement et différents les uns des autres. Il n'y aurait pas eu l'harmonie qui est proposée à travers l'essence qui rassemble l'ensemble de toute la création, c'est la Torah qui rassemble tous les éléments de la création. La Torah comme élément central qui permet de faire au contraire l'union, la réunion, l'harmonie entre toutes les différentes créations. Vous voyez que ce qui était pour nous l'adversité linguistique d'un mot bizarre, d'un mot original, d'une bizarrerie où on aurait l'impression que le texte nous porte, le texte du Midrash nous porte quelque chose de surprenant, sinon peut-être même une erreur, eh bien on trouve que derrière tout ça, il y a trois explications différentes, une perle plus belle l'une que l'autre. Et de là, j'en viens peut-être à ce qui est, le côté ou un des aspects centraux de ce Mizmor sur lequel j'aimerais, donner la vision plus d'ensemble de tout ça. On a à propos de ce Keren, à propos de Karnechem, au pasuk Vav, la chose suivante. Al tarimu le marom Karnechem, ne levez pas votre front, votre affront, presque on devrait dire, vers les cieux, la faute, la profanation du nom d'Hachem, Tedaberu betsavar atak. Et ça, c'est très intéressant parce que là aussi, on a quelque chose de bizarre. C'est quoi ce savar atak? On n'est pas très, très clair. Alors, on a plusieurs réponses qui sont données pour parler du mot attaque et c'est l'occasion pour nous d'étudier ce mot-là, d'étudier ce qu'il a comme signification dans le sens de la Torah. On le retrouve au début, la première fois dans la Torah, lorsqu'il est écrit à propos de Abraham, quand il arrive en Eretz Kenaan, Vayaratek Misham Hahara. Vayaratek, les Haratik, c'est le fait de déplacer d'un endroit à l'autre. C'est un passage, même de l'ordre géographique, de passer d'un endroit à l'autre. Abraham et Maratik, Mimakom, les Makom. Mais de ce passage du mot les Haratik, d'un passage à l'autre, eh bien, on a déplacé le côté physique et concret vers quelque chose d'abstrait pour parler de la transmission, et pas nécessairement de la transmission physique d'un objet, mais de la transmission d'une tradition. Lorsqu'on transmet une étude, lorsqu'on transmet la tradition, eh bien, on parle de maratikim. Par exemple, les chachamim sont décrits pour parler de Hazal
ou des chachamim tout au long des siècles, Maratike Hashemua. Maratike Hashemua, c'est ceux qui reçoivent l'enseignement d'une génération passée pour la transmettre ensuite. Ce sont les maratikim, pas comme on imagine parfois ceux qui recopient, pas du tout, mais les maratikim, ceux qui déplacent à travers le temps l'enseignement de la Torah. Entre parenthèses, dans l'époque moderne, on a pris ce mot maratikim pour parler du plagiat. Ça, c'est autre chose. C'est celui qui recopie, qui déplace l'auteur vers quelqu'un d'autre, qui garde le texte, mais qui se l'approprie. On parle avec ça de maratik. Mais on l'a écrit d'une manière très claire, par exemple, dans le livre de Michelet, on a ce passouk très intéressant, Gamele divrei Michelet Shelomo, Asher heritiku anshe Hizkia. C'est quoi heritiku anshe Hizkia? C'est pas simplement ceux qui ont recopié le texte. Ça peut être aussi ce côté écrit de la chose, mais c'est surtout pour nous dire les paroles de Shelomo nous ont été transmises par les gens de Hizkia, qui sont le maillon intermédiaire dans la transmission de ces psukim, de ces meshalim de Shelomo. De cette première direction, de ce qui est le passage dans l'espace ou le passage dans le temps, arrive une deuxième idée. Et la deuxième idée, c'est lorsqu'on voudrait parler de la vieillesse, le passage du temps sur la personne. Eh bien, on parle de quelque chose qui est ratique. C'est quoi quelque chose qui est ratique? Ratikot, pour parler des antiquités. D'ailleurs, ils ont trouvé le mot ratikot et antiquité, qui avait une certaine sonorité comme ça. Alors, on les a mis même de la même chose. Les antiquités judaïques. Alors, après, on a dit l'atikot, etc. Rachut à ratikot, le service des antiquités. Mais en fait, l'idée de ratikot, c'est au contraire l'idée du passage. Il y a le côté antique, mais c'est ce qui revient de loin, de très loin, de ce qui était antique et qui arrivait. Voilà, je dirais, des premiers sens pour toucher l'autre passouk. Alors, sur ça, que dit le Mizmor que nous étudions? Altarimu lemarom karnechem, ne levez pas, les Réchaïm, ne levez pas votre front dans l'affront au ciel. Tedaberu, et le Al se joue de la même manière, Betsavar Ratak. Alors, qu'est-ce que c'est ce Ratak? Première lecture, celle de Rashi, et qui dit la chose suivante, c'est quoi Ratak? Et bien, on a dit c'est quelque chose qui a été déplacé, qui est justement dans le mouvement, Vayatek Misham, comme on disait tout à l'heure. Eh bien, c'est une parole déplacée. Tedaberu Betsavar, votre voix parle une parole déplacée. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Ratak, c'est divrei ratak, ce sont des paroles qui ne conviennent pas, qui sont déplacées, plus simplement dans le sens physique, mais dans le sens moral de la convenance. Rabbi Avraham Ben Ezra, dans ce sens-là, mais rajoute quelque chose de plus profond. Ce déplacement, il va le manifester, le désigner. Al tedaberu gevoa gevoa yetse ratak mipichem. On le dit tous les matins dans la Tefilat Hana. Al tedaberu gavoa gavoa yetse ratak mipichem. C'est quoi ce yetse ratak mipichem? Il dit c'est quelque chose de déplacé, mais dans un déplacement bien particulier. C'est la phrase, comment dire, démesurée qui perd la mesure, d'orgueil, qui se permet de parler, de se pavaner vis-à-vis de quelque chose de plus haut qu'eux, qui les dépasse. C'est la Ga'ava énochite qui va vers le haut, qui se déplace en se prenant plus que ce qu'elle est vraiment. C'est la faute d'Ubris. C'est le moment dans lequel l'homme perd toute mesure à sa dimension terrestre. Tedaberu gevoa gevoa yetzeratak mipichem. Et là, David Ameller reprend la phrase de Tefilat Hana, Tedaberu betsavar atak. Vous parlez quelque chose qui, au contraire, vous pensez pouvoir nous dire, Ele Elohecha Israël, parler sur Akadosh Baruch Hu. Et puis, il y a une troisième lecture, celle qui est celle du Radak, et aussi celle de Donash Ben Labrat, qui est rapportée dans ce passouk-là, dans ce commentaire, et qui dit la chose suivante, il dit, c'est pour parler de quelque chose qui est solide. Alors là, vous allez dire, on a parlé tout à l'heure de Ratak, comme cette idée de déplacement, quelque chose d'ancien, oui, mais on a encore une autre occurrence de ce Ratak. Il est dans le livre de Michelet, il est devenu une expression dans l'hébreu moderne aujourd'hui, lorsqu'on voudrait parler de quelqu'un qui a une grosse richesse, qui est beaucoup, qui est très, très comment dire, largement muni de sa richesse, Hon Atek. On parle de quelqu'un qui a une richesse, Hon Atek. Madoua Rechaim Yahayu Rateku. Gam Gaveru Chayil. Deux explications pour ce passouk de Iyov. Rechaim Yahayu, pourquoi les Rechaim vivent? Rateku, alors pourquoi les Rechaim vieillissent? Un côté, c'est vieillissent. Mais un autre côté de ce Rateku, pourquoi ils sont riches? Pourquoi les Rechaim, la question du livre de Iyov, pourquoi le Tzadik Veralo, le Racha, Vetovlo. Et donc, sur cette explication-là, le Radak propose l'idée suivante, Tedaberu betsavar atek, eh bien, vous parlez d'un, comment dire, un tsavar chamen, un tsavar bien en forme, bien en chair. Et de là, il y a quelque chose de très intéressant. On aurait, dans cette idée de Ratak,
qui est évoquée dans notre Mizmor, 3 dimensions. Première, c'est une phrase qui n'est pas dans sa convenance, c'est une phrase déplacée. Deuxième, c'est une phrase qui évoque le sentiment de l'orgueil, de l'homme dans sa démesure, de son hybris, qui n'accepte pas son lot, sa part. Les Grecs diraient moïra, le côté de l'homme à ce qui lui revient. Il est dans la démesure. Et troisièmement, eh bien, la puissance, le sentiment étant, comment dire, monté, de surhomme, cette force atek, comme le hon atek, comme celui qui est bien en chair, il est à la fois envers la socher. Alors, pour le hon atek, il y a une autre expression, il est envers la socher, c'est de l'argent qui peut être, comment dire, manipulable, l'argent qui est en mouvement. L'argent, c'est par définition ce qui est tout le temps en circulation. Ou alors, dans le temps, la continuité du temps. Vous voyez que tout d'un coup, dans notre paracha, notre Mizmor, à travers cette déclaration des Bnei Israël devant le Hegel, nous rajoute des éléments. Et il rajoute ça d'une manière particulière, c'est qu'après avoir évoqué ça, il nous dit pourquoi ça ne marche pas tout ça. Cette richesse, cette force, cette puissance, ce rêve, cette démesure. Kilo mimotza ou mima'arav, velo mimidbar harim. Et ça, c'est le dernier pasouk, pas le dernier pasouk du Mizmor, mais sur lequel je voudrais m'arrêter. C'est le pasouk qui va donner le contrepoids. Vous croyez gagner tout, lo mimotza ou mima'arav, velo mimidbar harim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce lo mimotza ou mima'arav? Le pshat, a priori, on dirait mimidbar harim, le désert, comment dire, des montagnes, le côté désertique des lieux très élevés. On a une smichout, et donc en fait, on dirait l'eau, vous n'aurez pas dit de la richesse, mi mizrach ou mi ma'arav, de l'est vers l'ouest, l'eau mi midbar de harim, les pâturages qui sont dans les montagnes, il n'y a pas de richesse qui arrive à l'homme ni par la force du commerce, des voyages d'est-ouest, des caravanes qui passent, ni des montagnes où on amène mener le pâturage, mais d'Akadosh Baruch Hu. C'est le sens pshat, que certains proposent d'ailleurs. D'ailleurs, proche de cette explication-là, on aurait Rabbi Avram ibn Ezra, qui toujours est très proche du pshat, et qui dit la chose suivante. Lorsqu'il est écrit Mimidbar Harim, c'est à propos de Eret Israël. On a Lo Mimotza ou Mima'arav. Motza, c'est là où le soleil sort. Ma'arav, c'est à l'ouest. Et donc, il n'y a ni à l'ouest, ni à l'est, ni à l'ouest, et en Eret Israël, quelque chose qui vous enrichira, sinon à Kadosh Baruch Hu. Certains d'ailleurs, le rite dit, mais ça fait plus que ça. On a mi-motza ou mi-ma'arav, mi-midbar, ve'harim. On a tout en fait. On a l'est et l'ouest, le midbar plus au sud et les montagnes qui sont plus au nord, à la fois pour la terre d'Israël comme pour le Proche-Orient. On a ces dimensions-là qui coïncident. Certains d'ailleurs disent c'est pas midbar harim avec un patar qui fait une forme construite, midbar harim, le désert, la solitude, le côté désertique des zones très élevées, mais midbar et harim, l'omi midbar, vélo, meharim. Ce serait un peu embêtant parce qu'on va dire vélo mi midbar ou meharim. Le meharim laisse un peu à désirer dans cette explication, mais voilà une explication qui est proposée. Mais il y a une autre lecture qui dit harim ne parle pas de la montagne, mais harim c'est le makor pour parler de l'élévation, comme on dirait les harim. Lo mimotza ou mi ma'arav, velo mi midbar harim. Se lever, l'honneur, la force, la puissance, la hauteur ne se trouve pas ni à l'est, ni à l'ouest, ni dans le désert, ni dans les montagnes. Alors de quoi s'agit-il? Rashi le dit, En bekol ele, les harim karnechem. Ne cherchez pas des palliatifs à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ne cherchez pas la richesse à l'est, à l'ouest ou dans les montagnes. C'est Akadosh Baruch Hu qui vous donnera la grandeur, la hauteur. Radak, dans le même ordre d'idée, ni mimotza shemesh ou mima'aravo, du matin au soir, ou midbar tavo à Gedoula, c'est pas de là que vient la Gedoula. La Gedoula vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est très intéressant d'ailleurs parce que, soit dit au passage, on a pendant longtemps envisagé la richesse du monde avec 3 pôles économiques au niveau du monde. Eh bien, le pôle de l'Orient, du Mizrach, le Japon, c'était la Chine aujourd'hui, les États-Unis d'autre part, et ensuite tous les des midbar pour parler de des pétrodollars, de toute la richesse des déserts, ou harim de ceux qui sont plutôt dans les montagnes, que ce soit
comment dire, la limite, j'allais dire délimitation de l'Europe. Vous savez que l'Europe est un continent qui s'est petit à petit, comment dire, déplacé vers l'Est. Au début, c'était le fleuve le Don, ensuite le Caucase, les monts de l'Oural à l'époque de Pierre le Grand. Il y a toujours la discussion, c'est le problème de l'Ukraine où s'arrête effectivement, comment dire, l'Union européenne, l'Europe, etc. Donc on est là dans les montagnes. On aurait à la fois l'Asie, l'Occident et les zones intermédiaires. Ne croyez pas, la Yeshua, la grandeur, ne vient ni Mimotza, ni Mimaharav, velo Mimidbar Harim. D'aucun de tous ces endroits. Ne vous perdez pas, ne perdez pas de vue les bonnes directions. Mais bien entendu, il s'agit de quelque chose de plus profond que tout ça. Et là-dessus, le Midrash nous donne l'éclairage pour nous donner des significations particulières à ce Motza, Maharav et Midbar. Dans le Midrash Tanhuma, on a déjà une première lecture qui nous dit ce Harim, la Romémout, la grandeur, ne vient pas de différents éléments. Et c'est quoi ces éléments-là? Mimizrach, le premier, et d'ailleurs c'est repris par Rabbi Yosef Kimchi au nom de son père, du Radak au nom de son père, Rabbi Yosef Kimchi, le père du Radak. Il dit la chose suivante dans son commentaire. Il dit Mimizrach, c'est ce qui parle pour parler du pouvoir des rois. Alors pourquoi les rois, vous allez dire? Eh bien parce qu'on a plusieurs passages, notamment le passage qui parle d'Abraham Avinu quand il est venu en Eretz Israël. Mi-erir mimizrach ha-melachim. Les rois arrivent par rapport à Abraham qui est en Eretz Israël de l'Est. C'est les Arba Melachim et Tachamisha, les fameuses guerres mondiales, etc. Mais ils se trouvent là à l'Est. Lorsqu'on a peur du royaume qui va venir détruire comme ça, Mi-erir mimizrach ou mitzafon, c'est pour parler du pouvoir, de la royauté. Voilà une première dimension qui donne la grandeur. Deuxième dimension, c'est Maharav. Maharav est un mot qui évoque aux yeux de Rabbi Yosef Kimchi le commerce, l'économie. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'on a, dans le livre de Yecheskel et dans d'autres passages, l'idée de l'Aharov Maharaver, Aruba, la garantie. Celui qui peut acheter d'un côté, prendre des garants, et ensuite revendre ailleurs et rembourser. Le Maharav, c'est pas pour rien que l'Occident, comment dire, a mis, j'allais dire, en son centre, comment dire, la question de l'économie. L'économie se trouve définie à travers ça par le Maharav. Le Radak nous dit, les Socharim, ils sont garants les uns pour les autres. La lettre de crédit, il prend d'un côté, il va recevoir plus loin. Donc, Mimotsa ou Mimaharav, la grandeur du roi, la grandeur du pouvoir, la grandeur de l'économie, et le Midbar. Et le Midbar change totalement sa lecture, puisque le Midbar devient ou Midbarech Navé. Vous savez que dans le mot Midbar, il y a en soi l'idée du passage, c'est à la fois le lieu de la transhumance, là où on traverse, on emmène les troupeaux à Har Midbar pour paître, mais c'est aussi l'endroit où la parole se révèle. Et la parole se révèle dans le désert. Et dans l'idée de Midbar, il y a l'idée du Davar, de la Chokhma, du Dibour, de ce qui est au contraire révélé, dans cette simplicité, dans ce Negev, Menougav, Mikol Tova, qui est loin justement de la richesse, il a possibilité pour la sagesse, pour la Chokhma, d'être émise. Et c'est exactement d'ailleurs ce que dit, on continue dans cette idée-là, le commentaire toujours de Midrash, de Meiri. Le Meiri, dans son commentaire de Téli, nous dit la chose suivante, l'homme Mizrach, alors il dit Mimotza, il ne prend pas sous le sens du Mizrach, il parle au contraire du Yichus, de l'ascendance, Motza, l'ascendance de l'homme, le yichus de la nature. Ce n'est pas tellement loin que l'idée des rois ou du pouvoir, puisque le roi aussi se définit par son ascendance. Donc c'est une ascendance élevée, une ascendance qui donne au contraire le côté, la noblesse. Deuxièmement, Maharaf, l'Asrora, le commerce. Et troisièmement, Midbar, le Dibour. Et là, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, on obtient j'allais dire une triade qui est presque assez connue, puisque tous les peuples se sont définis, il y a une longue étude de Dumézil là-dessus, pour parler de la triade primitive qu'il a retrouvée chez les Grecs, chez les Romains, chez toutes les populations primitives, qui est composée de trois, alors pour les Grecs et les Romains, pour les, comment dire, la façon grecque, on a Zeus, Mars, Quirinus. Zeus, c'est la sagesse, Mars, c'est le pouvoir, la force, et Quirinus, c'est l'argent, c'est le commerce, c'est la récolte. Vous voyez, on a ces trois éléments-là, donc l'argent, le Maharaf, le Motsa, la royauté, l'ascendance, le pouvoir, la force, et la sagesse, la Chorma. Et chacun a donné, comment dire, une certaine comment dire, divinité, le pouvoir, comment dire, les sociétés se divisaient, les prêtres, les soldats, les commerçants, ceux qui avaient le pouvoir, la richesse. Voilà, on avait ces différents éléments. Mais ces éléments-là ont changé, j'allais dire presque de tout au tout, et on a une certaine lecture très intéressante de ce qui s'est passé dans la deuxième partie du XXe siècle, qui est totalement liée à tout ça. On oublie parfois
lorsqu'on évoque, quand on parle par exemple de mai 68, alors on parle de l'aspect moral et social de la chose, on parle, il est interdit d'interdire, tout un tas de choses qui sont effectivement importantes à propos de la révolution des étudiants. Mais on oublie d'autres changements radicaux qui se sont produits à peu près à cette période-là et qui ont été entièrement, j'allais dire, dépassés dans 3 domaines. Premièrement, l'armée. L'armée, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le nucléaire a rendu caduques les anciennes hiérarchies. Les amiraux, les généraux de la Deuxième Guerre mondiale, les jeunes avec nouvelles technologies. C'est un peu ce qui nous est arrivé en Israël lorsqu'on a pensé que les nouvelles technologies allaient pouvoir tout enlever. On allait pouvoir maintenant arriver à avoir une armée petite et intelligente, etc. Les radars, l'électronique, le nucléaire ont transformé les conflits en des conflits asymétriques. Et au départ, c'était la décolonisation, mais on le porte jusqu'à aujourd'hui, ce côté asymétrique de la chose. De plus, par Hiroshima, l'arme nucléaire, risque de mort universelle, éradication de l'humanité. En même temps, progrès de la médecine, l'espérance de vie qui explose. Eh bien, on a tous ces éléments-là. Un premier point énorme qui se trouve à peu près à la charnière des années 60, c'est dans ce domaine, je dirais, de la force, de la puissance de la vie et la mort, qui change totalement pour l'homme. Mais il y a un deuxième point qui est complètement passé dans l'oubli. Si je vous dis quel est l'événement, pas au niveau juif du tout, donc pas la Shoah, pas l'État d'Israël, bien entendu, mais qui est peut-être le plus important de tout le XXe siècle, qui est le changement le plus radical qui a été produit au XXe siècle, et je décrirai d'une certaine particulière son importance en donnant un critère particulier, c'est celui qui fait que l'événement qu'il vient bouleverser a une durée qui l'a précédé la plus longue possible. Lorsque vous faites un renversement de quelque chose qui venait une année précédemment, ce n'est pas un grand changement. Si vous renversez quelqu'un qui a été élu pour quelques années, ce n'est pas un grand changement. Si vous faites un changement de régime, alors vous faites un grand changement. Et bien, si la durée de ce qu'il a fait comme révolution est tellement longue que dans ce qu'il a précédé, qu'il y a quelque chose qui a totalement bouleversé, je dis c'est un grand changement. Quel est le plus grand de tous ces changements du XXe siècle? Il est très intéressant. Au début du XXe siècle, vous avez à peu près 75% à 80% de la population qui habite dans les campagnes, qui habite dans les forêts, qui habite dans les zones rurales. Et puis, au début du XXIe siècle, vous n'avez plus que 2%. Tout d'un coup, eh bien, le monde a cessé d'être lié à la nature, d'être lié justement à ce qu'il avait commencé. Alors, d'après les livres, on parle du néolithique. L'époque où on s'est mis à apprivoiser la faune et la flore, à s'installer, comment dire, où les hommes, eh bien, tout d'un coup, eh bien, les hommes ont arrêté, ne vivent plus dans le monde. Il n'y a plus que 2%. Et entre parenthèses, on est ici, même avec tout ce qu'on veut, et malgré toutes vos cueillettes, et toute l'envie d'aller essayer d'aider et de garder, de conserver l'agriculture pour Israël, on reste aussi avec à peu près ce genre de chiffres. Eh bien, le monde a arrêté de vivre, les hommes ont arrêté de vivre dans le monde. Moi, je disais 68 parce qu'on oublie qu'avant la révolution des étudiants, eh bien, en 1960 déjà, il y avait ce qu'on appelait la révolution silencieuse des paysans, des zones rurales qui ont commencé, qui ont changé la production, l'économie. C'est une révolution extraordinaire, fondamentale, qui change quasiment tous les aspects de la vie de l'homme dans le côté de la production. J'allais dire, c'est Quirinus, le dieu des récoltes, le dieu des moissons, tout à l'heure évoqué dans la triade de Dumézil. Et puis ensuite, bien entendu, grand changement essentiel. C'est pas simplement qu'on a dit il est interdit d'interdire, c'est que la religion qui se targuait, qui est encore la religion qui est la plus, comment dire, répandue dans le monde, eh bien, a fait Vatican II. Vatican II, de 62 à 65, c'est les aggiornamento dans lequel on a mis à jour de la religion. C'est formidable cette mise à jour. Tout d'un coup, on a besoin de réactualiser, puisqu'on a réactualisé une première fois. Ceux qui pensent qu'il y a à chaque fois des nouvelles réactualisations, on n'a pas de problème de la remettre à nouveau. Mais ce n'est pas qu'on l'a réactualisée, elle a totalement perdu toute pertinence, puisqu'elle a permis d'émerger la société de consommation. Et 68, c'est la charnière universelle, pas simplement pour la révolution des étudiants, mais pour ce qui était l'ancien monde où tout était religion, ensuite où tout était guerre, ensuite où tout était économie, eh bien tout était idole. Idole religieuse, idole militaire, idole économique, voilà les différents mondes dans lesquels on a vécu. Et là, tout d'un coup, on est passé à quelque chose, on est encore dans celle de l'économie, on n'a pas encore allé, où petit à petit, on est en train de passer d'une idole à l'autre. Alors, on les a à chaque fois, on les tue, on fait fondre le premier veau d'or, et puis un nouveau qui apparaît. Il y a un nouveau qui apparaît. Voilà, le Hegel Hazav, c'était l'idole de la Avodazara, donc le côté religieux, bien entendu, mais c'était aussi
Asher he'elucha me'eretz Mitzrayim, c'est le pouvoir, c'est Moshe, c'est celui qui vous a laissé. Et l'Elohecha Israël, si c'est pas Moshe, il ne revient pas, on va se prendre un nouveau roi, une nouvelle autorité. Ce sont ces divinités-là qui t'ont créé comme peuple, qui t'ont créé Am Israël, Asher he'elucha me'eretz Mitzrayim. Et ensuite, troisièmement, mais l'économie. Puis j'évoquais tout à l'heure le parc, qui est le symbole même de l'idole qui a été faite en Égypte pour, comment dire, idolâtrer la puissance, j'allais dire, c'est le tracteur d'autrefois, la vache, le truc comme ça. C'est comment dire, ce qui permet de survivre. Et cette économie peut se transformer en guerre, en violence par le Shor Shenagar. On a commencé par ça tout à l'heure. Vous voyez qu'on a, à travers cette lecture du Midrash, à travers ces différentes lectures de ce que peut représenter, comment dire, même, comment dire, j'allais dire un peu même de loin, cette idée justement de mi-Mizrach, mi-Ma'arav, mi-Motza, etc., on a ce profil pour nous des choses plus profondes. Mais il y a encore quelque chose d'essentiel, et bien c'est de côté le côté positif de la chose, le peuple juif. Le peuple juif aussi, Zé Keneged Zé, on parlait de Zé tout à l'heure, alors Zé Keneged Zé, contre toute cette manière d'idolâtrer, on a exactement l'inverse, et qui se situe aussi à 3 niveaux, et qui se trouve dans notre paracha. Et ces 3 niveaux sont très importants. Dans les mots de ça, c'est l'ascendance, eh bien, la chokhma, le rocher et le yichus. Et je les explique. C'est-à-dire, c'est les 3 domaines qui créent à la fois l'admiration et la haine contre les juifs. La chokhma, bien entendu. La première, c'est celle comment dire, du génie du peuple juif. Ah, tout le monde l'admire, tout le monde fait ça. Oui, mais c'est très intéressant. À quel moment cet épisode se situe? À un épisode particulier où il y a tout d'un coup falsification de l'histoire, au moment où on est censé avoir la sagesse de la Torah qui nous est donnée. Moshe va descendre et va nous donner la Chokhmah. On a eu la Torah, les Aseret HaDiberot, on les a entendus. Il va nous donner maintenant les Luchot HaBerit. Il est en train de revenir nous donner la Torah absolue. Et au même moment, c'est un débat qui est de l'ordre presque du mensonge et de la vérité. Comment écrire l'histoire? Ele Elohecha Israël, Asher Elucha Meret Mitzrayim. Voici ton Dieu, et puis tout d'un coup, le Dieu falsifié. Voilà tout d'un coup où, au lieu de manifester par la chokhmah de la Torah et par les louchot une meilleure connaissance du monde, on s'en éloigne pour donner à travers la Avodah Zara, vous allez dire, le nouveau, aujourd'hui on dit tout n'est narratif. Il y a des narratifs comme ci, il y a des narratifs comme ça. Voilà, le nouveau narratif de l'époque du Hegel, c'est le Hegel. Non, sur ce sujet-là, il y a quelque chose d'essentiel, recevoir la Torah. Deuxième, entre parenthèses, une Torah qui va être brisée, puisqu'on n'a pas accès à cette première chokhmah, et il y a une deuxième qui revient. Oui, on me dit que l'exode rural a commencé au 19e siècle en ère industrielle. Absolument. Il a commencé bien avant. Mais lorsqu'il est devenu majeur, eh bien, c'est lorsque toute la population n'habite plus dans les campagnes. Il a commencé, mais à quel moment il est devenu majeur? Ça, c'est à peu près, je veux dire, dans la deuxième moitié du XXe siècle, où ça a été comme ça de façon totalement majeure. C'est ce point-là que je pointais tout à l'heure. Rocher, l'argent, bien entendu, puisque le Hegel, c'est le Hegel Azav, et les Juifs et l'argent, ben c'est, comment dire, on l'a tout au long de l'histoire. Or, comment on traite comment dire, cette déviation du Or Azav avec le Mahatit Shekel, Beshekel Kodesh? Voilà quelque chose d'essentiel. On a tout d'un coup la possibilité de racheter. Et tout ce qu'on a commencé tout à l'heure par expliquer à travers l'argent, eh bien, c'est la manière de présenter comment le Mahatzit Shekel, il est à moitié. Il n'est pas à moitié parce qu'on attend de remplir la deuxième moitié à travers la spéculation, mais à travers l'union entre le Ham Israël. Et enfin, le troisième, le Yichus, l'ascendance, les Juifs, malheureusement, ils sont toujours entre eux, ils sont toujours avec leur fierté de ce peuple juif. Ils ne sont que ce côté particulier, ils ont cet ostracisme vis-à-vis des gens qui ne sont pas chez eux. Ah, c'est quelque chose d'épouvantable. Et pour le Hegel, effectivement, le Hegel, je en parlais tout à l'heure, est celui qui manifeste le pirion, la Leda, la vache qui au contraire est appelée para, on ne peut pas mieux que ça, par le fait qu'elle est para verava, qu'elle est justement celle qui se reproduit. Quelle est la réponse qui est derrière tout ça? La responsabilité morale et pas la responsabilité de la naissance. C'est un moment charnière de l'histoire, puisque c'est au moment du Hegel que les tribus de Lévi va assumer la direction du Ham Israël parce qu'elle n'a pas fauté, pas parce qu'elle était premier-née, pas parce qu'elle était Réhouven ou parce qu'elle avait les premiers enfants par la naissance, mais au contraire par le côté moral de sa conduite. Être prêt à payer le prix des fautes et avoir une punition immédiate, c'est ce qui est présenté dans la faute du Hegel. Vous voyez que ces 3 éléments-là,
la chokhma, la richesse, le pouvoir, l'ascendance, eh bien, sont reprises dans le Hegel et sont traitées pour nous en donner le tikkun. D'une certaine manière, peut-être qu'à travers cette lecture du Mizmor de Tehillim, qui nous donne ces trois directions-là, on a à la fois la possibilité d'entrevoir ce que représentait le côté grave de la faute du Hegel, de voir ce côté qu'on est en train encore de porter entre nous, religion, guerre, économie, tous ces éléments, et ensuite de voir aussi comment pouvoir y apporter une certaine réponse, un certain tikkun, une certaine réparation. Et peut-être que le livre de Tehillim lui-même n'est que la manière de réfléchir au tikkun qui peut être fait sur ce qui s'est déjà déroulé dans la Torah. Toda rabba. Merci beaucoup, Rav Chouraki. Des questions, des réflexions. Et voilà. Vous pouvez ouvrir le micro, chers amis. C'est parti. Est-ce que je peux poser une question? Daniel, Oui, je je t'écoute. vous écoute. Oui, oui, je voulais savoir, Rav Joachim, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en Israël, on se trouve dans cette troisième phase, c'est-à-dire on a dépassé la phase de la Chokhmah, tout le monde reconnaît qu'on est dans la Chokhmah, et l'économie aussi, parce que Baruch Hashem, notre pays, au point de vue économique, est-ce qu'on est maintenant dans cette phase de moralité? Alors, je dirais, je ne sais pas si on y est, mais je pense que c'est comment dire, le défi, le Etgar, ce qui aujourd'hui nous incombe. Et je vous donne un exemple très simple. On a parlé il n'y a pas longtemps de la Startup Nation. Ah, on est très fort parce que le miracle israélien, on a fait de l'Internet, on a fait tout comment dire, le high-tech, israélien, très bien. C'est très bien. C'est à la fois la chokma et à la fois l'économie. On a les deux qui se rassemblent là-dessus. Or, qu'est-ce qui s'est montré, qu'est-ce qui s'est présenté aujourd'hui suite à la guerre dans cette situation terrible dans laquelle on se trouve? Eh bien, que les gens, les premiers qui sont peut-être à la tête de toute l'entreprise, de start-up, comment dire, du high-tech, sont les premiers à s'être présentés au poste, soit pour aller combattre, soit pour aller aider le OTEF, pour faire l'agriculture, pour tous ces éléments-là. C'est un élément essentiel de morale. Et lorsque les gens aujourd'hui ne sont pas assez, comment dire, à essayer de, comment dire, de continuer de reprendre les vieilles disputes, à comprendre les différents clivages, il faut dire assez. Les gens eux-mêmes qui ont participé, dans leur grande majorité, sont là dans quelque chose d'essentiel, c'est de retrouver par la faute, par la douleur, où nos ennemis sont venus, ils nous ont dit on vous tue parce que vous êtes juif, on vous tue ni pour vos idées, ni pour rien du tout, mais parce que vous êtes juif, eh bien tout d'un coup, ce côté soudé du Ham Israël, c'est notre devoir. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement la moralité profonde. Et c'est le Ham Israël, je pense, qui se révèle depuis tous ces mois-là, dans sa grande majorité, avec ce côté de morale. Il ne tient qu'à nous d'essayer de continuer, de la poursuivre un peu plus loin, de ne pas présenter pour qui il ne faut pas voter, mais pour qui il faut voter, mais pour que le bien de chacun et pas non seulement obligatoirement de noircir les autres. Merci beaucoup. Attends, il y a d'autres questions, non? Alors, Youssef, t'es en compagnie en plus, t'es accompagné, Youssef. Oui, j'en ai du monde. Joachim, merci encore, merci beaucoup. La lecture que vous avez faite et qui est suggérée par le Mizmor, c'est Belar Shaim, c'est ça, Belar Shaim, Atalim Marukar Nechem. Il semble que dans cette situation-là, le Mizmor s'adresse aux Réchaim qui auraient pu le Hegel, les Achis. C'est pas Béchogeg, c'est pas Bémézide, mais ce serait pour les Achis. Or, la lecture qu'on peut avoir de la faute du Hegel, c'est que c'est pas Béchogeg, c'est vrai, mais c'est pas les Achis, c'est Bémézide. Je savais que je pouvais pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Et ça a pris une dimension énorme. Par opposition, si vous voulez, à la faute de la génération de Babel. Là, c'était Mamat la crise. On est contre. Alors, Atalimou Keren, il n'y avait pas une tentative de défier Dieu dans ça. Voilà. On n'obéit pas, c'est vrai.
mais on ne défie pas non plus. Vous avez raison, mais je pense que dans comment dire, la lecture que j'ai voulu faire et qui me semble être aussi celle que le Mizmor veut dire, lorsque Altarimu Karnechem, elle ne se, comment dire, elle n'est pas nécessairement prend position dans la question du laris, mésid ou quel niveau. Et pourquoi? Parce qu'on peut penser qu'à partir du moment où on commence à mettre en marche un système de avodah zara, même ce serait parce qu'on a besoin d'avoir du mouhashi. Le Kuzaridi, c'est pas vraiment avodah zara, ils n'ont pas voulu remplacer Akadosh Baruch Hu. Oui, mais ensuite, on en vient à écrire une histoire alternative. Et l'Elohecha Israël Asher Elucha Bimitzrayim. Voici ton Dieu. Et du coup, même si on n'avait pas l'intention au début, la ris, eh bien, le Mizmor nous dirait, ça s'appelle la rim karnechem la shamaim. C'est déjà porté atteinte à Akadosh Baruch Hu. On peut dire on a de bonnes intentions, ça ne suffit pas. On a responsabilité lorsqu'on touche à ce genre de sujet-là, et notamment quand on touche à l'argent, à l'idolâtrie. Les Chachamim ont rajouté énormément, puisqu'ils nous disent alors, Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, on aurait pu s'en passer de Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Non, finalement, il y a une dégringolade. On commence par quelque chose qui pourrait être simplement avoir un peu plus de concret, et on écrit une nouvelle histoire. Et on est se dire maintenant, finalement, c'était le narratif de Moshe, maintenant on a le narratif de ceci, le narratif de cela. Ah, mais ce sont des gens postmodernes. Oui, mais ces gens postmodernes ne sont pas des gens pervers à la base. Oui, mais quand on commence de cette façon-là, est-ce qu'on ne pense pas finalement, on n'est pas voué à remettre en question Akadosh Baruch Hu, à essayer de proposer quelque chose qui va avoir une lecture alternative de ce qu'est l'histoire du peuple juif, de ce qu'Akadosh Baruch Hu avait raconté de manière très simple à Moshe. Je viens vous prendre d'Égypte pour vous donner la Torah, pour vous amener en Israël. C'est quelque chose d'aussi simple que ça. Eh bien voilà, non, il y a quelque chose d'autre. On est venu, pas pour la Torah, pour la Avodah Zara, le Hegel, quelque chose de concret, et puis on est complètement. On pourrait voir chez beaucoup de scissions qui ont été faites dans le Ham Israël, ou même de perversion du judaïsme, des positions qui pourraient s'entendre d'une certaine manière. On pourrait proposer une critique de l'intérieur et voir comment l'arranger. Mais à partir d'un certain moment, ça prend complètement un autre chemin et ça devient monstrueux en fin de parcours. C'est peut-être ça qui est très important. Vous savez, vous parlez de Babel, etc. N'oubliez pas qu'à propos de Sodome, je prends une autre référence pour le livre de Bereshit, on nous donne pour le Bereshit des monstres humains qui sont prêts pour prendre les étrangers, les sortir de la maison pour leur faire violence, entre hommes, quelque chose d'absolument monstrueux, mais on le décrit dans le Mizmor, dans le livre de Yecheskel, en disant que c'est des gens qui ne font pas la tzedaka vis-à-vis des pauvres. Ça devient beaucoup moins monstrueux parce que beaucoup de nos sociétés modernes sont déjà à ce niveau-là. Et puis ensuite, on nous dit, lorsqu'on étudie chez les Chachamim, non, ce sont simplement des gens qui n'avancent pas sans leur avocat. Sheli, Shelcha, Zomidat, Zom. Mais peut-être qu'une société dans laquelle tout est devenu mishpat, on ne fait pas un pied en disant ça m'appartient, ça t'appartient, etc. On est déjà un pas vers celui qui a la richesse et qui ne la verse pas vers le pauvre. On est déjà prêt à arriver aux monstruosités qui ont pu être connues ailleurs. Dans un pays qui avait mis la justice, avec, comment dire, et voté des lois qui nous permettaient, et qui leur ont permis les pires horreurs qu'on a connues au XXe siècle. Donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, on n'est pas obligé d'arriver tout de suite à la mauvaise intention, à les achis dont vous parlez. Peut-être il y a une sorte de dégringolade où petit à petit, et en fin de compte, voilà où on se trouve. Et le but de la Torah, c'est justement de nous arrêter, de prendre en conscience là où on risque d'aboutir et d'essayer de stopper le phénomène dès sa base. Voilà ce que je me semble important dans ce Mizmor de Tehillim. Merci. Moi, je voulais te demander où est-ce que vous mettez le premier homme sur la Lune? Ah, le premier homme. Non, alors parce que, à mon avis, c'était aussi c'était en 69, je crois. Oui, et c'est. Non, mais ça n'a pas changé le monde. C'est d'accord, mais au niveau du changement de la vie des hommes, au niveau de la vie des hommes, on a découvert les différents continents tout au long de l'histoire. On a fini d'explorer le globe terrestre et Kennedy a dit alors on va continuer maintenant dans l'espace, etc. C'est un peu sur une même repousser les frontières et on a reposé les frontières terrestres, on est monté un peu plus haut. Ce n'est pas un changement majeur de la nature même de l'homme. Là, tout d'un coup, on a arrêté, tout en habitant dans le globe terrestre, d'habiter avec l'environnement. Vous remarquerez que c'est à peu près avec le XXe siècle que les savants ont arrêté de connaître le monde. Ouais. Le dernier peut-être des grands savants du monde, c'était Pasteur, qui se promenait dans les campagnes, qui allait voir, lorsqu'on lui proposait un problème, à voir effectivement les animaux, les pierres, les betteraves, tous les différents ferments pour les comprendre. Et ensuite revenait dans son laboratoire. Aujourd'hui, que font les scientifiques? Eh bien, ils travaillent sur les bases de, soit dans le laboratoire,
sur des études, sur des études, sur des études. Vous voyez, c'est essentiellement, prenez l'exemple, et peut-être le plus magnifique de tout cela, c'est Einstein, qui déjà a quitté le monde. Pour comprendre le monde, il fallait s'en détacher, il faisait des expériences de pensée. Très intéressant, il n'a jamais mis en place toutes les, comment dire, les projets. Il se met dans sa chambre enfermé, il réfléchit, il a une telle puissance de, comment dire, imaginative qu'il a la possibilité de faire l'expérience et d'imaginer ce qui se produira si jamais maintenant il est en train de chevaucher un rayon de lumière. Ah bon, alors qu'est-ce qui va se passer? On se trouve, vous voyez, des choses très surprenantes. Et il le fait dans la pensée. Il n'a pas reproduit ça en laboratoire. Il a fallu des années pour essayer d'arriver à retrouver les ondes gravitationnelles imaginées par Einstein. Donc on a montré une fracture entre la recherche et le monde. Et ça peut être pris à différents niveaux. C'est le moment où la science a arrêté d'être intuitive. On a arrêté de comprendre ce dont on parlait. Pendant très longtemps, lorsqu'on rencontrait, le texte de, comment dire, c'était une description de la nature, une description du corps humain, des descriptions. Et puis un jour, on a dit, si vous nous décrivez les choses, sans nous mettre des équations, sans nous mettre les, comment dire, vous nous parlez de biologie, sans nous parler d'ADN et de génétique et de tous les processus chimiques, c'est le roman de la biologie, c'est pas la science. Il y avait Descartes a écrit un livre sur les différents tourbillons dans l'air. Il se pensait physicien et Leibniz est venu et dit mais comme il n'a pas évoqué ça sous forme d'équations mathématiques, c'est le roman de la physique, c'est pas la physique. On l'a déplacé de l'étagère physique à l'étagère Sifrut et les littératures. Vous voyez, le monde a quand même passé de ce point de vue-là à quelque chose où on s'est coupé du monde. Alors, je propose comme une lecture de ça, puisque pour nous, au niveau juif, ce sera toujours bien sûr limité, puisque les événements majeurs du XXe siècle ne sont pas simplement ceux qui concernent l'ordre de la planète dans son ensemble, mais ont une autre retombée, qui est bien entendu le retour d'Israël dans son pays. Oui, mais c'est le début de la chute morale C'est vrai, c'est vrai. Du monde, en fait. Mais c'est pour ça que je pense que c'est à travers la remarque de où se trouve, comment dire, le tout économique, le tout religieux, le tout pouvoir, tous ces éléments-là, que finalement on comprend où se trouve justement la chute morale. C'est pas que tout d'un coup les gens se sont mis et se sont dit alors on va arrêter complètement d'être comme ça. Il y a il y a quelque chose presque de moral dans le rapport qu'on a vis-à-vis de la nature. Et les Chachamim nous le disent. Ouais. Zorea ou Ma'amin. Le Sefer Zraïm, on nous dit celui qui est Zorea a une relation vis-à-vis de la terre qui le force presque à attendre l'élément inconnu dans l'histoire, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le rêve de l'homme de pouvoir maîtriser ces choses-là, l'Égypte, qui a le fleuve, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, est déjà sur la mauvaise voie. Donc c'est quelque chose de bonifiant pour le peuple juif, l'attente permanente de la c'est Vatsar et Hashamaim, im shamoa tishmeu, vim lo tishmeu, voilà le schéma, on le lit tous les jours et il est basé sur cette idée-là. La nature n'est pas entre vos mains. יופי. יופי, merci. ממש. תודה רבה. תודה רבה.